Amis poissons, bonjour, votre petite guidance pour le mois de décembre. Donc là je fais une vidéo seulement sur votre spiritualité et votre bien-être. Après dans une autre vidéo je ferai le professionnel et une autre vidéo sur sentimental amical. Je vais faire des vidéos séparées, comme ça les personnes qui veulent voir que pour leur bien-être, ils n'ont qu'à visionner que cette vidéo là, ça leur évite de tout regarder s'il y a des vidéos qui les intéressent pas. Et comme ça, s'il y a besoin de dire beaucoup plus de choses, ça permet de faire des vidéos plus longues aussi. Alors pour certains, elles seront plus courtes, pour d'autres, elles auront besoin d'être plus longues, mais au moins, voilà, ça sera plus simple. Si voilà, que votre bien-être doit faire une demi-heure, ça fera une demi-heure. Voilà, donc comme d'hab, j'ai tiré les cartes avant, hein, l'oracle de Clotilde, et puis après, on va compléter avec d'autres jeux. Donc nous avons consultante qui est sortie, maison, esprit, violence, souci, aide. Bon, alors, je vais me canaliser un petit peu sur vous. Alors, déjà, juste avant, j'ai fait le verso, et le verso, je parlais super vite. J'étais un petit peu, comment dire, un peu bizarre, enfin, pas bizarre, mais je veux dire, dans mes propos, c'était pas forcément toujours bien clair. C'était, voilà, c'était un peu bizarre. Mais là, vous, je sens que l'énergie est beaucoup plus basse, plus douce déjà. Vous êtes moins speed, moins en stress. Je vais me concentrer un petit peu sur vos énergies. Ah, il y a quelque chose en rapport avec la gorge, là, ça me... Quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose vraiment qui passe pas chez vous, il va falloir le libérer, parce que c'est limite j'ai envie de vomir. Donc pour certains, vous avez peut-être des défunts auprès de vous, mais vous le savez peut-être pas, mais vous devez peut-être les ressentir, et du coup... ou une énergie, en tout cas, c'est pas des défunts, une énergie négative autour de vous, donc ça peut être une personne, une situation, quelque chose de négatif, parce que quand on a envie de vomir, c'est plutôt des situations négatives, en tout cas pour ma part. Donc après, chacun doit voir comment il ressent. Mais voilà, donc après, je sens quand même des énergies vraiment calmes. Après, je ressens de la fatigue aussi au niveau des yeux quand même. Quelque chose au niveau des sinus, là, ça... Quelque chose qui me fait mal à ce niveau-là. Vous avez votre chakra coronal qui est en train de s'ouvrir, hein. Alors, chakra coronal, c'est ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop, et ça permet de communiquer avec l'au-delà. Donc, voilà, je sens qu'il y a ça qui travaille quand même. Donc, voilà, on va interpréter les cartes, mais bon, voilà, ouais, de la fatigue quand même. Bah, là, j'ai envie de bailler. Excusez-moi, je baille, mais vous avez beaucoup de fatigue, vous avez de la fatigue quand même. En tout cas, je ressens pas une fatigue au niveau du corps, hein. C'est fatigue. Ouais, vous êtes fatigué, vous avez besoin de dormir. Presque au moment comme si vous avez besoin de dormir et pas de vous réveiller. En tout cas, pas tant que tous vos soucis seront partis, quoi. Vous avez envie de dormir et pas de vous réveiller. Il y a trop de soucis, trop de questionnements. Mais on va voir ce que ça parle. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Alors là, nous avons la carte de la consultante. Donc ça va parler surtout pour les femmes ou alors des hommes avec une énergie vraiment très féminine. C'est en rapport avec votre maison. Alors votre maison en spiritualité bien-être, ça peut être votre maison intérieure, donc votre corps qui est votre maison, mais ça peut être aussi votre maison, votre lieu de vie. Donc on va voir ce que ça dit un petit peu. L'esprit, donc ça peut être votre mental ou alors des esprits qui, comme je vous disais, vous pouvez avoir des défunts autour de vous. Donc dans votre maison, il y a peut-être justement des défunts qui, attention, n'ayez pas peur, hein, pas forcément méchant par rapport à tout ce qu'on voit à la télé, mais juste des défunts qui sont là, qui ont besoin d'aide et qui sont près de vous, mais qui justement mangent votre énergie parce que vous avez vu que j'ai le chakra coronal qui travaillait tout à l'heure, vous avez capacité de recevoir les messages, et ce défunt vient vous livrer des messages, mais comme vous êtes trop fatigué, vous êtes trop dans le mental, vous n'entendez pas ces messages, alors, on l'entend pas forcément avec les oreilles. Ça peut être des images que vous voyez dans votre tête, des mots qui reviennent à répétition, enfin voilà, des phrases, mais c'est voilà, c'est
on entend dans la tête, quoi. Dans la tête ou dans le cœur, mais voilà. Et voilà, ce défunt est près de vous et du coup ça peut vous manger votre énergie. Donc voilà. Après on parle de violence et de soucis. Donc là vous êtes en train de subir des violences mais mentales. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Vous avez qu'une envie, c'est de dormir et de ne pas vous réveiller tant que vos soucis ne sont pas partis. Donc ce qui vous fait violence, c'est vraiment votre mental. Donc comme vous me dites, il faut demander de l'aide, mais je vais compléter quand même les cartes. Je vais compléter les cartes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, excusez-moi, j'ai dû aller prendre une pause parce que franchement, j'ai été fatigué, ça m'a un petit peu épuisé, donc j'ai mis pause 30 secondes. Juste le temps de me lever, de marcher un peu et de m'étirer. Donc vous voyez, vous avez besoin de faire des étirements parce que là j'ai été pour respirer. Alors on va regarder un petit peu sur violence, souci, qu'est-ce qu'on nous dit. On va compléter la carte violence. Carte violence, nous avons quelque chose qui est arrivé assez rapidement ou qui va arriver rapidement sur les violences, les soucis. Alors les soucis, c'est une situation qui vous correspond pas. Vous êtes actuellement dans quelque chose qui vous... Ouais, c'est une situation qui vous bloque, vous vous bloquez par rapport à une situation, enfin par rapport à vos soucis, vous êtes bloqué. On vous demande de faire une pause. On vous invite à faire une pause par rapport à ça. Donc c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment la tête qui peut plus. Hein. Une carte sur maison. Alors excusez-moi, mais je me tourne, mais je sens qu'il y a du monde. J'ai ressenti un homme. Après voilà. Alors sur la maison, on parle de vacances, donc vacances, il y a eu beaucoup de choses par contre. Hein. Il y a besoin de vacances pour de nouveau s'épanouir, pour de nouveau s'ouvrir, parce que là vous êtes fermé. Après il y a à nouveau quelque chose qui va s'effondrer pour vous. On vous dit encore une fois, il faut aller voir un professionnel de santé, thérapeute, psychologue, enfin voilà, quelle que soit la personne. Enfin, j'ai envie de dire, même si c'est pas, on va dire, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter et qui peut vous apporter des réponses. Donc ça peut être une amie ou un ami proche, sincère et qui va parler sincèrement, enfin qui va vous dire les choses, quoi, qui va pas vous brosser dans le sens du poil et être d'accord avec vous. Il faut vraiment quelqu'un qui vous dira, voilà, tu vis ça, bah, penses-tu que ça peut être à cause de ça? Vous voyez, vraiment quelqu'un qui va être là pour vous aider. Et ça va vraiment vous aider à guérir. Là, vous avez quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, au niveau de votre bien-être, il y a une situation qui est vraiment pas bonne pour vous. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, on a aide à la fin. Et là, on a eu aide avec la carte du médecin. Donc, il vous faut vraiment vous aider pour calmer ce mental. C'est juste une histoire de mental. Hein. C'est juste votre mental. Je vais remettre une carte sur esprit. Une carte sur esprit. Moi, pour moi, vous avez les capacités de ressentir le monde de l'invisible. Mais comme vous ne le savez pas, du coup, ça vous mange vos énergies. Donc, de temps en temps, faire un petit nettoyage. Au moment pour vous, vous avez besoin de vraiment sortir dans la nature. Hein. Il vous faut aller dans la nature et marcher. Il vous faut marcher dans la nature et demander à ce qu'on vous enlève toutes les énergies négatives qui puissent se poser sur vous, volontairement, involontairement, et qui soient transmutées avec amour et bienveillance. Voilà, en positivité, ou alors reconduit dans leur plan d'origine, mais toujours avec amour et bienveillance. On fait toujours les choses avec amour, hein, pour pas que ça nous revienne. Sur l'esprit, donc l'esprit là en l'occurrence, c'est pas les défunts, c'est votre mental. Ah, vous avez un souci avec votre mental suite à une déception. Alors déception, voilà, vous avez été déçu par quelqu'un. Par un homme ou par une femme, c'est pas forcément que pour les couples. Hein. Ça monte quand même au niveau amical. Hein. Il y a eu une déception. On va compléter la carte. Vous avez été déçu par quoi? Ou par qui? Alors c'est par rapport à par rapport à une union. Alors l'union voilà amicale. En tout cas quelqu'un qui vous était cher, qui vous était très cher.
Du coup, ça peut être pour certains pour le couple, mais ça peut être par votre meilleur ami, par votre alors, ami IE, puisque là, l'union, c'est vraiment quelqu'un qu'on affectionne vraiment particulièrement. C'est vraiment quelqu'un qu'on peut considérer comme un frère, comme une sœur. Donc voilà, il y a vraiment une déception par rapport à ça. Euh, et qu'il faut vraiment, il faut en parler. Il faut que vous en parliez parce que du coup, ça vous prend la tête, hein. Là, moi, ça va mieux, c'est arrivé à partir, mais vraiment, ça vous mange la tête, cette déception. Après, je pourrais creuser un peu plus, mais ce qui m'embête, c'est que je veux pas, comme c'est général, je voudrais pas que ça se restreigne à certaines personnes. Après, on avait la maison, donc du coup, pour certains, ça va être au niveau du couple, hein. Parce qu'on a la maison, donc la déception, ça va être pour certains au niveau du couple. Euh, Alors, au niveau, on dit, oui, au niveau du couple, pour certains, c'est sûr, mais aussi quelqu'un que vous avez laissé rentrer chez vous et à qui vous avez vraiment fait confiance, quelqu'un qui, pour vous, faisait vraiment partie de votre maison. Donc, ouais, c'est vraiment quelqu'un de très proche. C'est pas un simple ou une simple amie comme ça qu'on apprécie. Simplement, non, c'est vraiment, c'est un ou une amie, c'est vraiment quelqu'un qui était précieux pour vous, hein. Quelqu'un, voilà, que vous avez laissé rentrer chez vous, que vous avez apprécié, en qui vous aviez vraiment entière confiance. C'est vraiment, voilà. Donc là, il vous faut analyser cette situation. Comme on dit, analyse cette situation. Vois vraiment ce qui te dérange dans ce qui s'est passé et va en parler. Mets les choses en place. Si tu peux en parler, parle-en et va mettre les choses en place. Parce que de toute façon, c'est pas bon pour toi. Donc, soit t'en parles avec la personne concernée, soit t'en parles à un professionnel de santé, un thérapeute, voilà, avec quelqu'un qui pourra t'aiguiller vers des réponses. Faut pas par contre aller voir quelqu'un où il n'y aura pas de réponse derrière, hein. Alors après, ça peut être quelqu'un qui vous oblige à vous poser les bonnes questions et les réponses vont venir. Mais voilà, c'est pas juste quelqu'un qui vous écoute et qui fait oui, non, ouais, d'accord. Non, faut vraiment pas ça pour vous, c'est pas ça qu'il faut. C'est vraiment quelqu'un soit qui vous pousse vraiment dans vos retranchements à vous poser les bonnes questions pour avoir les réponses, soit vraiment quelqu'un qui vous apporte aussi des réponses. Il peut vous apporter deux, trois réponses différentes, et après vous verrez celles qui vous correspondent plus, mais voilà, vous avez vraiment besoin d'être aiguillé là, parce que du coup vous êtes en train de cogiter pas mal, et c'est vraiment pas bon par rapport à tout ça. Après ça va s'écrouler, hein. Après, bon, c'est pour une guérison, hein, de toute façon, hein. Votre monde là il s'effondre par rapport à ce que vous avez vécu, mais il y a une belle guérison derrière, donc faut surtout pas vous inquiéter. Faut juste, voilà, il vous faut demander de l'aide. Euh, je regarde si je peux compléter avec autre chose. Comment on va demander avec le nouveau jeu que j'ai acheté ce week-end. Alors ce jeu c'est, attendez, je pose les cartes là. L'oracle des sentiments. Qu'est-ce qu'il va vous dire cet oracle des sentiments? Alors, qu'est-ce qu'on peut poser pour vous comme question? J'avais une question pour vous, on m'avait dit. Comment peuvent faire les poissons par rapport à cette situation? Que peuvent faire les poissons par rapport à cette situation? Que peuvent faire les poissons par rapport à cette situation? Il y en a qui vous diraient, il faut, comment dire, il y en a qui vous diraient comme ça, faites de la méditation, mais je sens pas la méditation forcément pour vous. Là, il y a eu, faut sortir quand même. Ouais, faut vraiment calmer son mental. Alors là, nous avons la carte de la solitude. Donc là, on vous dit de prendre du recul. La carte de la solitude, c'est vraiment prendre du recul par rapport à cette situation. Donc, éloignez-vous de tout le monde, enfin, tous ceux qui ont pu vous trahir, pardon. Vous prenez du recul par rapport à ça, vous vous posez et vous réfléchissez bien à tout ce qui s'est passé. Et voilà, vous vous posez les questions, donc vous posez une question, vous demandez une réponse à l'univers ou à quelqu'un, enfin voilà, vous voyez, il faut bien poser les choses clairement. Donc on vous dit isole-toi, éloigne-toi de cette situation, de ce ou ces personnes, et tu t'isoles de façon à pouvoir te poser les bonnes questions.
L'impatience, impatience. Donc, ouais, parce que là, ce qui vous fait défaut, c'est que vous voulez vite oublier. Sauf que le problème, c'est que vous n'y arrivez pas. C'est là dans votre mental, ça cogite, vous faites plein de choses autour, mais votre mental il est toujours que là-dedans, et pourtant vous êtes impatient de l'oublier. Je vais regarder la fleur de l'impatience, je ne sais même pas c'est quoi comme numéro. 7. Alors, ça c'est attente, bouillonnement. Vous voyez, votre tête c'est ça, c'est bouillonne. Emportement, agacement. C'est exactement. Voilà, parce que ça vous agace de trop, donc il faut vraiment, vraiment vous écarter de tout ça, vous poser et poser les bonnes questions et demander à ce qu'on vous aide à trouver des réponses. Vous avez vraiment besoin de réponses. Cette lame montre que vos nerfs sont ou seront mis à rude épreuve. Un long temps d'attente vous sera imposé avant de pouvoir concrétiser votre rêve et vous rapprocher de l'être aimé d'une personne chère à vos yeux. Donc là, vous voyez, on vous dit une longue attente, voilà. Mais ça sera fait exprès pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Il est temps pour vous d'intégrer un précepte primordial. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc déjà, il faut lâcher prise aussi et vous dire qu'il y a des choses que vous devez remettre à la vie et avancer sans forcément tout pouvoir gérer. Si certaines situations sentimentales sont bloquées, c'est qu'elles doivent passer par ce stade initiatique de transformation. Donc vous êtes sûrement en pleine transformation aussi. C'est pour ça que votre mental peut être perdu. Après, si une amitié se termine ou une relation se termine, c'est parce que voilà, vous avez fait avec cette personne ce qu'il y avait à faire et que vous avez évolué et que maintenant vous devez passer à l'étape au-dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est vos énergies à vous qui bougent et c'est vous qui avez besoin d'y voir plus clair dans tout ce que vous vivez aujourd'hui. Forcez-vous à l'accepter. Ce que vous vivez vous enseigne la patience dans toutes vos relations. Vous n'êtes pas seul à éprouver des sensations. Votre hôte, vos proches le font également, mais ils n'évoluent probablement pas au même rythme que vous. Vous voyez, vous êtes vraiment en train d'avoir une belle évolution, mais du coup, il y a trop de choses qui changent autour de vous, et vous voulez tout contrôler. Sauf que là, vous ne pouvez pas. Il y a des choses que vous pouvez encore contrôler, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas et vous devez laisser. Par exemple, une amitié qui se termine, vous ne pouvez pas la contrôler. Alors moi, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Hein. C'est compliqué quand on tient aux gens et que la personne elle s'éloigne et que du jour au lendemain on vous donne plus de nouvelles, c'est comme si vous n'existiez plus. C'est très compliqué. Hein. Faut vraiment se poser les bonnes questions, il faut vraiment travailler dessus. Mais après, avec le temps, on comprend que voilà, cette personne, elle évolue pas, elle est restée à ce qu'elle faisait encore hier, avant-hier, enfin les mois d'avant. Alors que nous, on est là en train d'avancer tout doucement, mais voilà, on avance. Et du coup, ouais, ok, cette personne-là ne donne plus de nouvelles parce que nos énergies se correspondent plus. Moi, je suis dans plutôt l'action à vouloir évoluer. Celle-ci, cette personne-ci, non, pas trop. Elle aime bien répéter les mêmes schémas. Bon, vaut mieux que ça se termine que de rester à stagner toujours à la même chose. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir un peu perdu par rapport à ça. Là, il y a une petite phrase qui dit: puise la patience être à tes côtés pour laisser la fleur de ta vie s'épanouir. Donc, apprenez la patience. Il faut vraiment apprendre la patience. Alors, comment on peut apprendre la patience moi, ce que je fais, hein, je vous dis moi juste ce que je fais parce que voilà, la patience et le bélier, sont pas très compatibles. Mais ce que je fais, en plus, je suis ascendant poisson, donc comme ça, c'est la totale. Ce que je fais, c'est que je vais marcher, donc des fois le temps ne permet pas d'aller marcher ou la fainéantise aussi m'empêche de sortir. Mais je parle beaucoup avec l'univers. Moi, je parle beaucoup à l'univers. Voilà, je vais dans mon bureau, dans ma chambre. Enfin voilà, quand il y a mon mari ou mon fils à la maison, je m'isole et je parle à l'univers. Je fais ok, bon là ça me saoule, ça avance pas assez vite, ou il y a ça qui se passe, je comprends rien. Ça me saoule, faudrait me montrer. Vous voyez, moi je parle. Je me pose des questions tout le temps. Alors c'est pas bon non plus, hein. Je sais que c'est pas bon de se poser trop de questions. Donc ça c'est le problème du contrôle. Donc vous voyez, même moi j'ai encore besoin d'apprendre à enlever ce contrôle. Mais il faut aussi se dire, la vie c'est ça. La vie c'est un peu comme une sucrerie au chocolat, vous savez, qui a un petit cadeau caché dedans. Voilà, chaque jour est une surprise. Donc
bah, en ne contrôlant pas les choses, ça nous permet aussi d'avoir des belles surprises. Donc il faut aussi lâcher prise. On peut se poser des questions, parler à l'univers pour demander des réponses. Si on doit avoir les réponses, il nous les donne. Je vous assure, il nous donne les réponses. Hein. Moi, par exemple, hier, je suis allé marcher, hier dimanche, donc là, nous sommes le 5. Le dimanche 4, je suis allé marcher. Je marchais tranquille toute seule dehors, malgré le grand froid, je me suis bien couverte, je suis allé marcher. J'ai cru entendre le bruit d'un cheval, donc j'ai cherché dans un champ, et puis arrivé là, c'était pas un cheval, c'était des bourricots, mais c'était des ânes. Et au final, j'ai entendu un autre bruit dans les arbres, et quand j'ai levé la tête, et là, j'ai vu un écureuil qui sautait de branche en branche. Et vous tapez spiritualité et écureuil, vous allez voir la définition de l'écureuil. Alors, nous, on voit l'écureuil comme celui qui épargne beaucoup, qui fait des provisions pour l'hiver, mais là, non, moi, en l'occurrence, ça me disait que bah, il fallait que j'arrête un peu de travailler, qu'il fallait que j'apprenne à me reposer, à profiter de la vie, à m'amuser. Et ça, je sais que ça ressort tout le temps. Il faut que je m'amuse, il faut que je lâche un peu prise, il faut que... Parce que je suis trop dans le boulot, quoi, et c'est pas bon. Sauf que bah, j'ai encore du mal, donc bah, j'apprends. J'apprends, je suis comme vous, je suis toujours en apprentissage, donc voilà. Vous voyez, faut parler, il faut demander à l'univers. Dès qu'il peut vous envoyer des réponses, il vous les envoie. Alors par contre, vous posez une question, regardez bien, demandez bien à l'univers de vous donner la réponse de telle façon, parce que si vous lui demandez bah je comprends pas pourquoi je vis ça, tu peux pas me montrer, et que vous savez pas de quelle manière entendre les réponses, vous allez jamais les comprendre. Donc vous pouvez poser la question télé éteinte, et puis vous posez la question à l'univers, et puis tu dis bah voilà, première image que je vais voir à la télé, dedans il y aura la réponse dans la première minute qui suit l'image quand j'allume, il y a la réponse à ma question. Vous voyez, vous faites vraiment des choses comme ça, vous vous dites je veux que si tu es d'accord avec moi, fais sonner mon téléphone dans les 5 minutes qui suivent. Comme ça, si dans les 5 minutes qui suivent, il y a un bip, c'est qu'il est d'accord avec vous. S'il n'y a pas de bip, c'est qu'il n'est pas d'accord avec vous. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit très cadré quand vous posez une question et que vous voulez une réponse, parce que l'univers a mille et une façons de vous répondre. Sauf que si vous ne connaissez pas la façon de l'univers de vous répondre, eh ben, vous ne verrez jamais la réponse. Donc, mais voilà, il faut vraiment apprendre à lâcher prise et puis bah, à accepter un petit peu que des fois on vive des choses sans savoir trop ce que c'est. Voilà, et puis bah, la patience, il faut être patient. Là, on est quand même en période d'hiver, enfin on arrive à la période d'hiver. Donc là, c'est l'automne, on a encore des choses à laisser partir. Donc là, il faut accepter de laisser partir toutes ces choses et que d'autres choses n'avancent pas trop, parce que tant qu'on ne s'est pas débarrassé de tout ce qui ne nous convient plus, on ne peut pas avancer. Alors je vous le dis, mais je suis exactement dans le cas actuellement par rapport à ça. Donc il faut vraiment lâcher tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir avancer, parce que voilà, il faut faire de la place pour le nouveau. C'est comme si vous achetez un canapé et que vous n'avez pas enlevé l'ancien, vous allez avoir du mal à la replacer exactement là où vous voulez le mettre. Donc bah là c'est pareil avec vos énergies. Laissez partir les vieilles énergies, les vieilles choses qui vous appartiennent plus, vous n'avez plus besoin, pour pouvoir laisser la place au reste. Mais voilà, ça prend du temps, donc il faut vraiment être patient. Donc l'univers n'a pas de notion de temps. Ce qui vous dit aujourd'hui peut être valable dans un an, dans un mois. Bon, là c'est les énergies pour le mois de décembre, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place pour le mois de décembre. Et au mois de janvier, on regardera s'il y a une continuité ou si ça s'est mis en place et que vous êtes passé à autre chose. Vous voyez? Donc c'est pour tout, hein, pour un travail, pour l'amical, pour le sentimental. Il y a un moment donné, il y a des choses qui doivent s'arrêter, on ne comprend pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça, donc faut juste accepter, vous posez juste les bonnes questions pour comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose. Et puis après, laisser l'univers mettre les choses en place tout doucement pour vous. Voilà, mais surtout calmez votre mental, hein. C'est votre mental et votre problématique à vouloir tout contrôler qui fait que aujourd'hui ça vous met dans une situation de blocage. Voilà, et soyez beaucoup plus doux avec vous, hein. Apportez-vous un peu plus de douceur, ça va vous aider. J'aurais envie de prendre une carte comme ça, un dernier conseil. Un dernier conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Un dernier conseil pour les poissons. Pas qu'un conseil, il y a plusieurs conseils qui veulent tomber. Vous voyez, c'est parce que quand les énergies sont un peu brouillons, et tout le long, toutes les cartes à chaque fois, au lieu de tomber, à chaque fois ressortaient comme ça. Vous voyez, alors je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, juste une à chaque fois qui dépassait du tas, et ça m'a fait pareil pour le règle de Clotilde. Vous voyez, il faut vraiment, vous voulez laisser tomber les choses qui vous correspondent plus, mais vous les retenez encore. Donc non, laissez-les tomber. Il faut vraiment les laisser tomber. Vous avez du mal. Hein.
ateliers, séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc là, vous êtes en train d'apprendre des choses. Mais ce que vous êtes en train d'apprendre, vous l'apprenez vous aujourd'hui pour pouvoir guider quelqu'un d'autre plus tard, soit dans votre profession, soit pour vos enfants, soit pour vos amis. Mais ce que vous viviez là tout de suite, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vivre la même situation et vous serez là pour l'aider. Voilà, c'est pour ça que vous vivez ça. Donc, acceptez. Le bleu, c'est aussi couper des liens qui vous servent plus. Donc, voilà, lâchez tout ce que vous n'avez plus besoin. Voilà, amis poissons, j'espère avoir pu vous guider avec cette petite guidance spiritualité et bien-être. Voilà, c'est pas comme d'habitude. Je sens bien que les énergies sont un peu plus speed aujourd'hui, lundi. C'est un peu plus voilà, stressant. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer au fur et à mesure des heures et des jours de la semaine. Ça va beaucoup s'adoucir beaucoup plus. Hein. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes plus dans le speed, rassurez-vous, je sens que ça va aller dans quelque chose de plus calme et plus doux pour la suite. Voilà, amis poissons, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les autres, sur les vôtres, pardon, et les autres aussi. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.